Bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, surtout avec la petite caméra, la Sony XR100, puisque ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisée qu'elle s'est réinitialisée. Donc pour vous dire, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisée que voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé qu'il n'y ait pas eu, on va dire, de vidéos ces derniers temps, mais avec le travail, ça a été un peu compliqué parce que, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, bah, j'ai trouvé un petit taf en CDI et tout. Et du coup, ça a été un peu compliqué à filmer, enfin, à pouvoir gérer les films et en même temps gérer le taf. Donc je me suis dit, je vais attendre que ça se calme un petit peu, que je vois un petit peu au niveau des horaires, me concentrer sur le stage, puisque c'était une formation. Et après, une fois que tout allait être stable, j'allais me réorganiser. Et puis de toute manière, je n'avais pas forcément d'événements prévus pendant ces 3 semaines. Donc on va dire que la créativité était un petit peu basse. Là, aujourd'hui, on est samedi. Bon, il y a plusieurs événements qui vont se passer. J'ai un truc avec le PCF, donc le PCF c'est le Parti communiste de Champigny, où ils vont faire de la vente et fruits et légumes. Je vais essayer de vous filmer ça un petit peu. Ce soir j'ai un petit événement aussi à Pi, donc Pi c'est ceux qui avaient organisé le déconfiné action. Donc je vais essayer de vous filmer également. Et c'est pour ça que je vais embarquer la Sony XR100, parce que j'ai pas envie de m'encombrer de la Canon ou de la Sony DSC HX300. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais utiliser la Sony XR100. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le vlog. On va voir si on fait d'autres petites choses aujourd'hui, notamment peut-être, je sais pas, je prévois potentiellement de rénover un petit peu la chambre, notamment au niveau de point, tout ce qui est film, enfin, tout ce qui est film, je vais vous montrer ça, hop, notamment tout ce qui est là, tac, voilà ici, tout ce qui est cette partie-là, je pense que je vais essayer dans les prochains temps de modifier, étant donné que on a un petit peu toute la partie caméra sur une seule étagère, même si sur celle-là il y a 2-3 trucs, mais ça, je trouve que ça fait un petit peu moche avec les pops. Donc on va essayer de rassembler tout ça, peut-être revoir un petit peu toute cette partie décor là qui est là. Hein, on va essayer de revoir un petit peu pour que justement tout le matos vidéo puisse être installé prochainement. Donc je vais essayer de faire des plans, on va dire, de rénovation, tout ça. Bon, on est un petit peu... ça n'a pas trop changé hein, depuis le dernier room tour. Mais peut-être que je vous en ferai un plus intéressant la prochaine fois. Parce que je vous ai pas montré toute la partie derrière, mais je pense que vous vous doutez que ça va être surtout des Lego qu'il va y avoir, vu que je suis un grand fan de l'univers Star Wars, notamment, hein, comme on peut le voir. Mais voilà, je me dis que peut-être d'ici les prochains jours, je vais essayer de modifier tout ce coin-là pour avoir réellement un espace de décor, d'accessibilité au niveau des caméras, puisque je ne sais pas si on peut voir, mais par exemple il y a le panneau, enfin le panneau, le clap qui est derrière, qui n'est pas très accessible. Bon, il y a le panneau, enfin il y a le tableau Zelda que j'avais eu chez Dragon Game, qui pareil n'est pas assez visible. Bref, il y a des petites choses comme ça. J'aimerais bien modifier, donc je vais essayer de m'en occuper d'ici les prochains jours, et peut-être que ça fera une vidéo pour ça. Voilà. Bref, en tout cas, je vous fais un petit ensemble vite fait. Donc on a toujours la softbox ici, tout ce qui est PC également de ce coin-là. Donc ce coin-là, ça va pas trop changer normalement. Mais comme dit, ça va être surtout là où ça va changer. Bref, du coup, moi je vous dis à tout à l'heure. Et j'espère pouvoir vous vlogger tout ça. On est au PCF, donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Hop.
Donc on a Julien Allais qui est là. Donc on est au PCF. Et donc du coup, il y a de la vente de fruits et légumes. Donc il y a un peu de tout, des poires, des pommes de terre. Et du coup, c'est des vrai poires, que du melon, des pommes, entre des les chaleurs et le nectarines. Covid, les gens se promènent Donc moins voilà. aussi. Comment ça se passe? Tout le monde. Donc désolé de ne pas avoir plus filmé au niveau de ce que je faisais ce matin, mais on va dire, c'est là aussi l'inconvénient qu'on filme, c'est que quand on n'a pas les autorisations de tournage et tout, c'est un peu compliqué. Surtout dans mon cas où c'est un peu particulier dans le sens où c'est des vlogs, c'est pas on va dire filmer pour faire des films ou quoi que ce soit. C'est simplement pour faire des vlogs et tout, à la style Julien Fabreau, Bruno Mentor, Casey Neistat, ce genre de choses. Mais le problème, enfin, j'ai l'impression que c'est plus sur Champigny que c'est le problème que ailleurs en France, parce que Bruno Maltor ou Julien Fabreau n'ont pas forcément eu ce genre de problème, mais à Champigny, c'est souvent qu'on dit ouais, évite de tout filmer parce que il y a l'autorisation de droit à l'image, il y en a qui veulent pas. J'ai l'impression que, je sais pas, à Champigny, on est encore bloqué avec cette fixation de droit à l'image qu'on ne veuille pas être filmé. Bon, après, c'est un choix que je fais. Mais quand j'ai envie de dire, c'est des vidéos face caméra qu'on est dans la rue, ou alors qu'on filme, par exemple, comme j'ai fait là tout à l'heure, au niveau du rayon, rayon de vente du PC, je veux dire, c'est pas dramatique, je veux dire, c'est pas un truc où ça va être, voilà. Mais c'est aussi l'inconvénient, du coup, quand on est voilà, vlogueur et tout, c'est pour pas forcément toujours filmer, et ça, c'est un point de vue que je trouve embêtant, parce que quand on regarde les cinéastes, par exemple, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, on se rend compte que sur ces vidéos, les gens s'en foutent d'être filmés. Alors je sais pas si c'est qu'on n'a pas la même mentalité en France qu'aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais quand on regarde Casey Neistat qui se filme dans la rue où il y a des inconnus et tout, on a l'impression tout de même que les gens aux États-Unis, à New York particulièrement, s'en foutent. Bon, en même temps, New York et Champigny, c'est pas la même chose dans le sens où dans Champigny, enfin New York, ça a été, il y a eu des films, etc. Donc les gens ont l'habitude, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que à Champigny, voilà, il y a encore ce blocage entre guillemets de droit à l'image, mais je pense que s'il y avait autant d'impact que sur New York, je pense que les gens s'en foutraient de voir des caméras tout le temps, un petit peu. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, c'est pas encore le cas. Et c'est ce qui pose problème des fois sur le fait que j'aille en tout cas tourner à l'extérieur. Petite anecdote comme ça qui me vient à l'esprit. À un moment donné, j'étais en train de tourner un petit vlog à l'extérieur et j'étais sur les bords de Marne tranquille. Bon, ça remonte à 2-3 ans, mais j'étais sur les bords de Marne tranquille en train de filmer et tout. Et là, il y a un vieux, c'était une personne sans abri qui me dit ah, vous faites des reportages sur la guerre, machin, gna. Bref, tout ça pour vous dire que il y a encore ce petit blocage. Bon, normalement, ce soir, je devrais pas être trop embêté pour filmer un petit peu, mais je fais toujours attention tout de même de pas filmer les gens sans leur accord, bien évidemment. C'est pour ça que sur la vidéo, c'est filmé de dos ou c'est filmé, on va dire, avec la tête coupée, mais c'est pour ça. Donc en tout cas, il y a encore ce soir où je dois aller justement à Pi, donc c'est là où il y avait eu le déconfiné action. Et je montrerai un petit peu comment c'est, etc. Et puis voilà ou quoi. Donc j'ai encore ce soir à filmer, et puis voilà. Et bien re tout le monde. Donc la direction Pôle Incubateur. Donc c'est là où je vais ce soir pour le petit afterwork. Donc ça va être l'occasion aussi de voir peut-être avec l'un des responsables du Pôle Incubateur pour essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, parce que c'est un petit peu dans le même style que le groupement des créateurs, parce que c'est un espace pour ceux qui veulent créer des entreprises et tout, c'est un petit peu dans le même style, et puis c'est aussi pour aider les jeunes
pour trouver un taf. Et donc je me suis dit, je vais embarquer aussi la Sony comme ça, pour voir s'il y a moyen de faire une petite interview comme on avait fait avec Mark Zimmerman et Taïd Lemont, pour voir s'ils peuvent vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que le pôle incubateur. Alors moi je n'y vais pas souvent, parce que c'est situé à la mission locale, enfin à la mission locale, c'est derrière la mission locale pour ceux qui voudraient savoir, mais je vous montrerai où c'est quand on arrivera. Et le truc, c'est que moi je suis dans le bas de Champigny, et c'est au niveau de Bois-l'Abbé. Donc, on va dire qu'il y a un assez grand trajet. Donc c'est pour ça qu'entre autres, je préfère être plus à travailler à Catufay que là-bas, parce que c'est tout de même moins loin pour moi Catufay que on va dire que Pôle Incubateur. Je pourrais y aller, étant donné que c'est ceux qui avaient fait le déconfiné action, pour ceux qui se rappellent. Donc le déconfiné action, c'était quoi? C'était un événement que sur 2021 et 2020, 2021 et 2000, non, c'était 2020 et 2021, pardon, je dis n'importe quoi. Et du coup, cet événement, ça permettait aux jeunes qui souhaitaient chercher du travail, etc. Donc ça les mettait en contact avec les entreprises, et ça proposait aussi des activités comme des tyroliennes, ce genre de choses, quoi. Je ne sais pas si on va m'entendre très bien, parce que vu la qualité du micro de la Sony, et qu'on est à côté de la nationale, donc je vous montre ça, hein, pour ne pas vous dire de bêtises. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure qu'on y est. Et puis, voilà. Donc, pour ceux qui se demanderaient, on a la mission locale ici. Et donc, pour aller à pied, c'est tout simple. Hop, on va désassombrir. Il faut prendre la rue ici. Aller là. Et en fait, c'est dans le bâtiment bleu qui est là-bas. Tout simplement. Donc, du coup, je vous retrouve à l'intérieur. Et puis, à tout de suite. Donc là on est à pied, donc comme il disait, voilà, on est à pied. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge, contrairement à la mission locale par exemple. C'est qu'on peut venir de 18 à, par exemple, 28 comme moi, 30 ans et tout. Et du coup, c'est pour les jeunes qui recherchent de l'emploi ou tout simplement qui veulent créer une entreprise comme moi, etc. Donc il y a des ordinateurs à disposition, il y a un peu de tout. Voilà, il y a un petit coin détente également. Et du coup, voilà. Voilà, c'est un petit afterwork et puis voilà. Donc voilà, l'afterwork terminé. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, même si j'aurais pas pu montrer, on va dire, grand chose tout de même. Mais du coup, pour revenir sur prix, vous pouvez venir un petit peu quand vous voulez. C'est en plus, il n'y a pas de limite d'âge, contrairement à la mission locale. C'est ce dont je discutais avec Ibrahim, c'est qu'il n'y a pas de limite, parce que la mission locale c'est de 18 à 25 ans, alors que là, même moi qui ai 28 ans, vous voyez, je peux y aller, quoi. Donc du coup, c'est ça l'avantage. Donc il se peut qu'on fasse des choses avec lui encore, mais on va voir comment s'arranger, parce que avec les horaires du taf, ça risque d'être compliqué. En plus, là j'ai vu, je mets à peu près 1 heure de marche, donc si j'ai pas les bus. Donc ouais, je vais voir avec eux comment s'arranger pour faire des choses en commun et tout, parce que là il y a des projets qui s'annoncent bien. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura poussé un petit peu là-dessus. Bref, moi je vous dis à la prochaine, et puis n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, bye tout le monde!